bon asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di am mbégte juste pour déjà maa ngi koy wax démb jaajëfal Madiambal Diagne par rapport ak livre bi nga xam ni génn na ko muy jagleel ko Maître Wade. Je pense bien que léegi rek à 16h vous pouvez suivre en direct sur la page Baatu Dëgg TV di nga xam ne mooy la présentation du livre boobu nag incha allahu taala di ngeen fa gis ki nga xam ni mooy maître Doudou Ndoye au fait mooy ki nga xamante ni moom moo def préface bi comme leen ko xamee rek maître Doudou Ndoye bon voilà donc xam-xamam màcc na jëm ci lu bari jëm ci wàllu kii ak ci digganteem aussi ak ki nga xam mooy maître Wade mais aussi ki nga xamante ni mooy le professeur Ismaïla Madior Fall moo def postface bi donc livre la bu am solo boo xam ni dafay ñëw di wax ci li nga xam ne mooy dundu Ablaye Wade opposant ba keroog muy ñëw au pouvoir jaar-jaaru PDS aussi ak li nga xamante ni mooy les coulisses ci li nga xamante ni moom mooy pouvoir u maître Abdoulaye Wade gis-gisam pour Afrique mais aussi mébét bi mu amoon yëpp pour Sénégal dox ci lu bari mais aussi am na ci lu bari loo xam ni mujjul antu et comme tout pouvoir la boo fa jógee mën nga ci am ay regret. Livre bi am na ay rappel ay souvenir diggante Madiambal Diagne ak li nga xamante mooy góor gi parce que xam ngeen ne am lu ci xewoon Madiambal dina ko rappeler ci livre am dina ñëwaat ci li nga xamante ni mooy maître Abdoulaye Wade ci bi muy sos PDS ak fi mu jaar ci wàllu démocratie dina ñëw ci jaar-jaaru PDS ba niñ jëlee nguur gi dina ñëw ci maître Wade ni mu taxawee woon ci li nga xamante ni mooy Sénégal mais aussi rayonnement Sénégal à travers li nga xamante ni moom mooy comment dirais-je l'Afrique sowu jant bi ak partout dans le monde. Livre la boo xam ne livre bu passionnant la dama leen di jukkil juste loo xam ne ce sera en français incha allahu taala et on aura l'occasion quand même de lire avec vous li nga xamante ni moom mooy teg ko ci wolof ginnaaw bi nga xam présenté leen livre ba pare. Madiambal Diagne ñëw na ci déjà du wax lan moo tax mu bind livre ci maître Abdoulaye Wade. Il dit depuis son départ du pouvoir il est rare de voir un livre, un essai ou une quelconque forme de publication axée sur la façon dont le président Abdoulaye Wade a gouverné le Sénégal de 2000 à 2012 ou encore l'odyssée du Parti démocratique sénégalais, PDS. Mamadou Lamine Loum, le dernier premier ministre d'Abdou Diouf, a produit un livre bilan sur la situation du Sénégal au 2 avril 2000. Macky Sall, quelques mois après la fin de ses 2 mandats, a lui aussi engagé ses équipes à éditer un livre blanc de sa gestion 2012-2024. Ces productions valent assurément ce qu'elles valent, mais elles ont le mérite d'exister pour donner la perception que les principaux tenants des régimes qui ont précédé ou succédé à celui d'Abdoulaye Wade ont pu avoir de leur action à la tête du pays. À ma connaissance, personne n'a encore produit un livre pour tirer le bilan ou analyser le règne du président Abdoulaye Wade. Quelques livres controversés sont parus durant son magistère, certains le pourfendant durement, d'autres étant de pure panégyrique. Je dois dire que j'ai entrepris il y a quelques années d'écrire un livre sur la gouvernance d'Abdoulaye Wade. Je me suis résolu à ne pas le rendre public parce qu'il ne me satisfaisait pas. La situation que je décrivais apparaissant loufoque, trop anecdotique ou même caricatural. Il y a aussi que certains proches collaborateurs du président Wade se retenaient alors de témoigner de bien des situations cocasses vécues à ses côtés au cours du pouvoir. Un de ses anciens premiers ministres me confiait même, tant que le président Wade est en vie, j'aurai bien du scrupule à parler de certaines choses. Je manquerai ainsi pour cet exercice de recueillir les témoignages les plus pertinents. Il s'y ajoute que moi-même, je m'interrogeais sur ma posture. Ne risquerais-je pas de passer pour verser dans un exercice de règlement de compte? Mon objectivité ne serait-elle pas mise en cause? En effet, mes relations avec le président Wade paraissaient tumultueuses aux yeux du grand public. Son pouvoir m'avait emprisonné en 2004 parce que la tonalité du journal Le Quotidien, tout comme certains de mes écrits, dérangeait. Il reste qu'après ce malheureux épisode, qui lui a coûté beaucoup du point de vue de son image, Abdoulaye Wade installa des passerelles avec Le Quotidien pour faire passer des messages importants
ou travailler avec moi sur des questions cruciales pour la paix et la stabilité au Sénégal et en Afrique. Bien des ministres sortaient d'une discussion avec le président Wade pour me confier les appréciations positives et la confiance qu'ils nourrissaient pour le quotidien. En septembre 2012, il m'invita à Versailles. Je suis chaleureusement accueilli. Et devant nombre de ses collaborateurs médusés, il me fait l'accolade avant de déclarer « Jeune homme, j'ai du respect pour vous. » Au demeurant, devrais-je continuer à m'auto-censurer concernant Abdoulaye Wade, d'autant plus que je suis déjà l'auteur de livres sur d'autres hommes politiques sénégalais? Il est de mon devoir de témoigner sur l'homme, sa vie et son parcours. Le hasard du calendrier donne des repères ou des prétextes. Le 19 mars 2025 est l'anniversaire de son accession au pouvoir. Un certain 19 mars 2000, 25 ans, ça se célèbre. Il en est de même du Parti démocratique sénégalais, qui porte depuis toujours son action politique, qui a célébré l'année passée ses 50 ans. Mon témoignage relève aussi d'un devoir de reconnaissance vis-à-vis de Maître Babacar Seye, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats, membre du Conseil constitutionnel, tué le 15 mai 1993 par la bande à Clédor. Donc, ici Madiambal dafay ñëw di wax lan moo tax mu bind ci téere ci Maître Abdoulaye Wade mi nga xamal ne ñu bëri bind nañ ay téere ci ay chef d'état yi fi jaaroon boo jëlee lu mel ni président Macky Sall am na livre bilan am na ñu bind ci livre ci ay jaar-jaaram yu demee noonu Abdou Diouf bindal na boppam mais am na ñoo xamante ni aussi peut-être mën nañ wax ci waxam mais Abdoulaye Wade au fait c'est-à-dire que mi ngi dund ba léegi mais Madiambal nee na gisagul ci moom ku bind livre témoignage boo xamante ni dina ñëw ci jaar-jaaram ak bilan am li mu def ci réew mi yëpp et pourtant def na fi nag def na fi lu bari bari donc nu mu tudd sax loolu mooy Madiambal expliqué na li tax mu bind livre bi ci Abdoulaye Wade nee na malgré ay jaar-jaaram ci Maître Wade xam ngeen ne Madiambal amoon na ay jafe-jafe ak Maître Wade bu mu tëj ko kaso malgré loolu yëpp dem na ba Wade invité waat ko Versailles parce que ñëpp xam nañ ne Maître Wade dina ñëw ci téere bi ci li ma leen jukkil pour lire ko li nga xam mooy les grands hommes les hommes d'état ni ñu mel c'est-à-dire nga déglu démb Diomaye li mu wax mais ci contexte bii Madiambal bindee nga dégg président Wade dinaa ñëw léegi ci ba mu joxee nguur gi Abdou Diouf nga gis les hommes d'état nga gis ak fi mu jaar ak le quotidien ak Madiambal Diagne terewul nee na Abdoulaye Wade recevoir na ko Versailles waxtaan ak moom akolaat ko ne ko j'ai beaucoup d'estime et de respect pour vous ne ko fonk naa la respecté naa la kooku akolaat dam ci xolam la day baale gëmuñu akolaat boo xam yaa ngi ko kii ba pare nu mu tudd sax fekk sa xol bi li da nga ci yéene baaxul yàkkamti nga waaji war leen ginnaaw ba ngeen commencé yàq dara donc loolu mooy li nga xam ni tànnal lañ leen ko jukkil leen ko bu njëkk bi au réveil à Touba Wade est un autre homme. Le 19 mars 2000 est un jour historique. Pour la première fois au Sénégal, une élection présidentielle se conclut au second tour du scrutin. Le président sortant Abdou Diouf, qui caracole en tête du premier tour avec une avance de 10 points, 41,51% sur son challenger Abdoulaye Wade, 31,01%, joue son va-tout. Il obtient les ralliements de certaines grandes figures politiques comme celle de Djibo Leyti Ka, leader de l'Union pour le Renouveau démocratique URD, arrivé quatrième au premier tour du 27 février 2000, 7,08%. Djibo Ka, qui avait apporté son soutien, qui avait apporté un soutien franc à Abdoulaye Wade quelques jours auparavant, tourne subitement Kazakh le 14 mars 2000 pour jeter finalement son dévolu sur Abdou Diouf. Ces contradictions avec Ousmane Tanor Dieng, le dauphin putatif d'Abdou Diouf, semblent derrière lui. C'est d'ailleurs la rivalité avec Ousmane Tanor Dieng qui avait poussé Djibo Ka et Moustapha Niasse à rompre avec le Parti socialiste et le président sortant. Moustapha Niasse avait créé l'Alliance des forces du progrès AFP. Moustapha Niasse 6,77%, Serigne Ousseynou Fall 1,11%, Cheikh Abdoulaye Dièye 0,97% et Mademba Sok 0,56%. D'autres candidats malheureux, quant à eux, appellent tous sans embâche à voter Abdoulaye Wade au second tour. Ibader Thiam de la Convention des démocrates et des patriotes, CDP Garabgui, autre candidat malheureux, semble hésitant. Lui et Wade ne sont pas du genre à passer des vacances ensemble. Lorsque Landing Savané, avant les élections, lui avait demandé d'adhérer à la coalition formée autour de Wade, il lui avait opposé un refus catégorique. Son argument majeur, les candidatures plurielles au sein de l'opposition contre le Diouf. Les urnes le créditent de 1,2% des suffrages au premier tour, au terme duquel il arrive cinquième.
Pour le rallier à lui au second tour, Abdoulaye Wade, accompagné d'une délégation d'Ombay Ndiaye, responsable du PDS au Parcelles Assainies, se résout à aller rendre visite à Iba Der Thiam, à son domicile, dans le quartier de Liberté 5, Liberté 4. Il ne faut pas lui laisser le choix. Au bout du compte, l'agrégé d'histoire finira par céder devant les mots gentils. À bout du compte, l'agrégé d'histoire finira par céder devant les mots gentils que Wade lui adressait publiquement. Il s'engage à lui apporter son soutien au second tour. Landing Savané, à l'heure du bilan, félicitera le CDP, la CDP du moins, pour avoir théorisé les candidatures plurielles qui ont permis à Moustapha Niasse et Djiboka de sortir du PS et de fragiliser Abdou Diouf, témoigne l'ancien ministre CDPiste Thierno. Le ralliement du député maire de Rufisque entre les deux tours, Maître Mbaye Jacques Diop, un baron socialiste, marque aussi les esprits. Mbaye Jacques Diop, n'obtenant pas l'attention ou la compassion qu'il attendait de la part d'Abdou Diouf, est démarché par Moustapha Niasse. Abdoulaye Wade lui rendra visite le 11 mars 2000. Cela suffit à le décider à rejoindre le camp opposé. Le ralliement tardif de Djiboka à Abdou Diouf et la promesse de lui confier de hautes responsabilités en cas de victoire ont pour conséquence d'irriter les proches d'Ousmane Tanor Dieng. Sanctionneront-ils pour autant leur candidat, Abdou Diouf, lors du vote du second tour? Le scrutin s'annonce incertain. Si les reports de voix s'avèrent conformes aux consignes de vote des états-majors, d'importantes figures du Parti socialiste suivront l'exemple de Mbaye Jacques Diop dans son ralliement à Wade. Avec environ 38,5% d'abstention des électeurs au premier tour, leur mobilisation est alors un enjeu crucial pour le deuxième tour. Les guides des deux plus grandes communautés religieuses musulmanes du pays, les Tidjanes et les Mourides, se distinguent particulièrement dans leur soutien à tel ou tel candidat. Le Khalife général des Tidjanes, Serigne Mansour Sy Borom Daara Ji, recevant le candidat Abdou Diouf à l'entame de la campagne du premier tour, lui apporte un soutien bruyant. C'est fait, je t'ai branché à la prise. Une métamorphose pour dire que ses prières sont infaillibles. Serigne Mansour Sy promit déjà la victoire au premier tour. D'autres centres religieux d'obédience de la Tidjania, comme celui de Pire, suivront l'appel à voter Abdou Diouf. Un début de dissidence notoire sera observé avec le mouvement religieux des Moustarchidines, dirigé par Serigne Moustapha Sy, qui semble se rebeller pour appeler à voter pour Abdoulaye Wade, bravant la consigne de son oncle Serigne Mansour Sy, avec qui d'ailleurs il est en délicatesse depuis de nombreuses années. Cheikh Tidiane Sy, le père de Serigne Moustapha Sy, finira par lancer un appel à voter pour Abdou Diouf. Quant à Abdoulaye Wade, il se résigne à accepter le sort des opposants, qui ne bénéficient jamais du soutien franc et public des principales autorités religieuses. Il n'en affiche pas moins son allégeance à la communauté des Mourides. Il a des entrées auprès du khalife général de cette forte communauté, Serigne Salihou Mbacké, le reçoit, toujours avec bonhomie, mais se garde systématiquement de donner des consignes de vote. La dernière consigne de vote, donnée publiquement par un khalife mouride, remonte à l'élection présidentielle de 1988. Serigne Abdoul Ahad Mbacké appela alors à voter Abdou Diouf. La neutralité politique de Serigne Salihou, devenu guide de la communauté en 1990, est connue. Cela n'empêche pas Abdoulaye Wade, qui draine les foules de sympathisants à Touba et se considère comme son disciple, de solliciter ses prières. Une figure notable de la communauté mouride, Serigne Modou Kara Mbacké, qui dirige un mouvement politico-religieux, du même acabit que celui des Moustarchidines, appelle publiquement à voter pour Abdou Diouf. Le silence de Serigne Salihou commence-t-il à peser sur de nombreux disciples qui aimeraient le voir soutenir Maître Wade? De nombreux dignitaires mourides incitent le calife à manifester un soutien à Abdoulaye Wade. Quand ce dernier arrive une nouvelle fois à Touba avec sa caravane de campagne du second tour, Serigne Salihou le reçoit avec son hospitalité coutumière. Les disciples liront une bénédiction dans le geste d'une tasse de thé qu'il sert personnellement à Abdoulaye Wade. Avec un sourire avenant, Serigne Salihou dit à son hôte: avec une tasse de thé, Serigne Touba, son père et fondateur de la confrérie des Mourides, satisfaisait bien des souhaits. Il indique à Abdoulaye Wade de se faire conduire quelque part par le chambellan Serigne Makhtar Diakhaté et de revenir le voir avant de quitter Touba. Il priera une dernière fois pour le candidat. Abdoulaye Wade sort de l'entrevue ragaillardi. Balba Takna, le coup est parti, confie-t-il à ses proches. Le cortège, baptisé la Marche Bleue, s'ébranle alors pour arriver le soir dans la ville de Vélingara. Tout au long du trajet, Abdoulaye Wade est tenaillé par un gros souci, celui du financement de sa campagne électorale. Il n'a plus de quoi assurer la logistique nécessaire. Abdoulaye Bathily, son allié de longue date, leader de la LDMPT, rapporte au cours d'une émission radiophonique que dans la voiture à bord de laquelle il voyageait, Maître Wade semblait préoccupé. Nous étions à Sec et Wade qui appelait avec insistance son fils Karim Meïssa Wade qui était à Londres, s'offusqué que ce dernier ne puisse rien trouver pour lui afin de le dépanner. Dépité,
Wade rabroie son fils, tu ne sais rien faire. Voir aussi le livre de Abdoulaye Bathily, Passion de liberté, Présence africaine 2022. La campagne se poursuivra très difficilement. Abdoulaye Wade semble, en effet, ne plus bénéficier de l'appui de sa propre famille dans son projet politique. Replié pendant plus d'une année en France, il a fallu à ses alliés politiques aller le convaincre de revenir, prendre la tête des troupes pour engager ce que d'aucuns présentaient comme son dernier combat politique, une sorte de barreau d'honneur. La famille du président Wade s'inscrit en faux contre une telle perception des choses et donne sa part de vérité. À aucun moment, et personne dans la famille n'a été réfractaire à sa candidature en 2000. Bien au contraire, la famille s'est fortement impliquée, a été son premier soutien et tous ont participé à la campagne de manière visible ou discrète. La famille n'a ménagé aucun effort pour assurer une victoire éclatante au président Abdoulaye Wade en 2000. À ce titre, le rôle de Karim a été particulièrement important. Son soutien financier et son implication dans l'élection en 2000 a été déterminant. Il n'a pas seulement financé l'élection, mais il a aussi financé le retour du président Wade. C'est lui qui avait affrété le jet privé qui a ramené le président Wade au Sénégal. Madi Kenya, Aline Diop et Pape Diop en sont les témoins vivants. Mieux encore, près de la famille Wade, durant la campagne de 2000, interpellés par les militants, les responsables et les partis alliés sur l'absence et l'injoignabilité du directeur de campagne du SEC et surtout par l'absence totale de direction de campagne, Karim a pris immédiatement les choses en main aux côtés de Aline Diop, Farba Senghor. Il a mobilisé les moyens financiers et logistiques et s'est assuré que ces moyens sont déployés sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Et surtout qu'ils atteignent les comités électoraux et les militants du parti à la base. Karim a aussi mis en place un groupe de personnes lui permettant d'analyser les forces et faiblesses du PDS dans les zones à fort potentiel électoral et de développer des stratégies ciblées de conquête de l'électorat et de déstabilisation discrète de l'adversaire. Karim a su déployer derrière la formidable capacité de mobilisation du président Abdoulaye Wade dans la discrétion une organisation redoutable et terriblement efficace qui a été déterminante dans la chute du régime socialiste. Tous les militants et responsables du parti de l'époque peuvent en témoigner. Les moyens de campagne à la base, t-shirts, affiches, sonos, transport et appui financier, c'est lui. Les véhicules mis à la disposition de chaque comité électoral, c'est lui. Les moyens pour sécuriser le vote le jour du scrutin, c'est toujours lui. À cette époque, le président Abdoulaye Wade étant en tournée à l'intérieur du pays et Idriss Seck étant aux jamono absents, Karim a été amené à coordonner directement avec le président Abdoulaye Wade qui, au final, et par la force des choses, lui donnait des instructions, lui demandant même de recevoir les responsables du parti, les militants et responsables des partis alliés complètement démunis face à l'absence du directeur de campagne de l'époque. Assurément, la famille de Wade se donne le beau rôle. Ce que je viens de lire, c'est mis entre guillemets, c'est une citation, comment dirais-je, c'est des propos de la famille de Maître Abdoulaye Wade. Des propos de Serigne Saliou rapportent que le vendredi 17 mars 2000, après la prière rituelle de la mi-journée, le guide religieux leur confiera: j'ai confiance que le bon Dieu m'accordera ses faveurs. Il demandera à quelques proches de faire des prières spécifiques et s'enferma alors pour ne ressortir de sa retraite qu'au soir du 19 mars 2000, après la journée du vote. Cette journée est bien tranquille. Les électeurs ont rempli leur devoir citoyen. Aucun incident grave n'est à déplorer. En dépit des accusations et autres menaces échangées durant les derniers jours de la campagne électorale, les radios commencent à égrener les résultats du scrutin dès les premières minutes suivant la fermeture des bureaux de vote. Les tendances lourdes se dégagent et une ambiance étonnante s'empare du Sénégal. Tout le monde est accroché à son poste radio, à l'écoute des résultats des différentes localités et centres de vote du pays. Le candidat Wade a de la compagnie à son domicile. Son équipe de campagne l'entoure et les ténors de sa coalition arrivent les uns après les autres. Une photo publiée par le magazine Jeune Afrique montre que Karim Wade marche retroussé en compagnie de son père et des membres de son staff en train de collecter les résultats du second tour de l'élection présidentielle de 2000. Les mines sont réjouies de la victoire qui se précise. Mais Mme Viviane Wade est anxieuse. Elle demande à son époux de préparer son baluchon car, lui dit-elle, tu seras encore arrêté comme à chaque soir d'élection. Mme Wade part s'installer au bord de la piscine de leur maison du quartier Point E, tandis que son époux, assez calme, reste avec son groupe. L'ambiance dans les rues de Dakar devient de plus en plus frénétique. La messe semble être dite. Les résultats partiels, publiés par les médias, donnent une victoire nette d'Abdoulaye Wade,
car une ambiance de triomphe au siège du groupe de presse Sud Communication, à l'immeuble FAT, Babacar Touré, le patron de ce groupe de médias, roule ouvertement pour Abdoulaye Wade. Le journaliste Pape Alé Niang, qui anime à la radio la soirée électorale, joint Abdourahim Agne, président du groupe parlementaire du Parti socialiste, qui se trouve dans son fief électoral à Matam. Il se résigne à reconnaître que les carottes sont cuites. L'informaticien maison Aline Diouf finit de faire quelques projections des résultats qui donnent une belle victoire à Abdoulaye Wade devant Abdou Diouf. On prépare un support électronique, une disquette à charge pour le duo Henri Nyakande et Major Fall d'aller la remettre à Maître Wade à son domicile. En route, il dépasse devant le directoire de campagne du candidat Abdou Diouf, installé sur le boulevard Djily Mbaye, les ministres Khalifa Ababakar Sall et El Hadji Ibrahima Sall déçus. Madame Kandé leur fait un signe amusé avec sa disquette pour leur dire, histoire de les chambrer amicalement, nous allons de ce pas au nouveau palais. Arrivé au point E, le duo trouve un MC de luxe, l'ancien ministre français Alain Madelin, qui les reçoit décontractés en short kaki et bras de chemise. Les envoyés spéciaux de Sud Communication bavardent un peu avec Madame Wade, toujours assise au bord de la piscine. Et Major Fall, qui a ses habitudes dans la maison, lui souffle. Les tendances lourdes donnent la victoire à Maître Wade. Viviane Wade, toujours sceptique, tempère. Oh, attention, c'est des prestidigitateurs. Les deux journalistes seront rejoints par Cheikh Sadibou Fall, militant du PDS et maire de la commune Point E, fan amitié. Les Wade sont ses administrés. Pourtant, il avait failli tourner le dos à Abdoulaye Wade pour soutenir Abdou Diouf. Ndeye Maguette Dièye affirme, avant l'élection présidentielle, Wade m'a fait venir pour me souffler que mon protégé, Cheikh Sadibou Fall, c'est moi qui l'avais présenté à Wade, était sur le point de nous lâcher et de rejoindre les socialistes. J'ai alors tensé fermement Cheikh Sadibou et c'est pour cela qu'il était resté avec nous. La liesse s'est déjà emparée de tout le Sénégal. Les foules commencent à affluer vers le domicile des Wade. Abdoulaye Wade sort avec quelques alliés politiques, saluer les militants qui jubilent. L'ambiance est carnavalesque dans tout Dakar. Il en sera ainsi toute la soirée, en dépit du fait que rien n'est encore officiel. Des rumeurs de contestation des résultats du scrutin circulent. Dans certaines rédactions, et la prudence est de mise. Les résultats continuent de tomber. Le triomphe de Wade semble inéluctable. Un air nouveau s'annonce dans la demeure des Wade et sans doute dans tout le Sénégal. Ce lundi 20 mars 2000, le téléphone de la maison sonne vers 10 h. Le préposé au protocole d'Abdoulaye Wade, Papa Samba Mboup, décroche. C'est la présidence de la République. Au bout du fil, Aloïs Meng, l'assistant du président Diouf. Le président Diouf voudrait parler à M. Wade. Les deux hommes se connaissent car Abdoulaye Wade a été à 2 reprises ministre d'État dans les gouvernements d'Abdou Diouf en 1991 et en 1995. Papa Samba Mboup, chargé du protocole d'Abdoulaye Wade, demande à son interlocuteur de rappeler quelques minutes plus tard, le temps de prévenir son patron. Il informe Abdoulaye Wade qu'il va s'asseoir au bord de la piscine en ayant une vue sur le salon. Sans rien dire à son épouse qui, elle, essaie de se calmer les nerfs, étendue sur un transat. Wade suit Papa Samba Mboup du regard, dans l'attente d'un signe, pour répondre à l'appel du secrétaire du président Diouf. Ni l'un ni l'autre ne voudraient mettre Mme Wade au parfum, de crainte qu'elle ne s'oppose à ce que son mari réponde à Abdou Diouf. L'attente sera de courte durée. Du salon, Mboup lui fait de grands gestes. Abdoulaye Wade se lève pour aller répondre. Pape Samba Mboup prend le soin de bien refermer la porte. C'est le président Diouf qui, cette fois-ci, appelle personnellement Mboup, retient son souffle. Il entend Maître Wade remercier son adversaire en le félicitant, lui aussi, pour son esprit chevaleresque. Le président nouvellement élu pose le téléphone et respire à plein poumon pour lâcher. C'est grave. Il demande à Papa Samba Mboup de faire préparer le cortège par Messa Fall, le chef du convoi, avec une simple phrase, on va à Touba. Wallahi, wallahi. Sans plus, Wade remonte dans ses appartements avec son épouse. La rumeur de ce coup de fil commence à circuler. Ndeye Maguette Dièye arrive au domicile de Wade et le maître de lieu la reçoit dans le jardin pendant quelques minutes avant de prendre le départ. Dans la rue, c'est tous les vivats de la foule que le cortège s'ébranle pour faire cap sur Touba. Une escorte impressionnante de motards de la présidence de la République rattrapera la colonne de voitures à hauteur de Bargny, à la sortie de la région de Dakar. Des membres du cortège sont émus aux larmes par le spectacle et par ce retournement de situation. Le doute n'est plus permis. Wade est président de la République. Papa Samba Mboup ne peut retenir un Abdou Diouf est un grand monsieur. Un peu avant midi, en ce lundi, un communiqué de presse de la présidence de la République annonce officiellement que le président Abdou Diouf a appelé le vainqueur Abdoulaye Wade pour le féliciter de sa victoire. Le Sénégal vit sa première alternance politique.
Le cortège est applaudi dans toutes les localités traversées, d'autant que les reporters des radios accompagnent le déplacement. Une foule immense est à l'accueil à Touba en début d'après-midi. Abdoulaye Wade se rend directement chez Serigne Saliou. Le guide religieux le reçoit chaleureusement. Il s'installe sur un tapis de prière, à même le sol. Serigne Saliou prend lui aussi place sur le même tapis. Il discute de longues minutes durant, avant que la délégation n'aille prendre ses quartiers à la résidence Khadim Rassoul réservée aux hôtes de marque. Serigne Saliou dafay jouer rôle bu am solo ci Sénégal yàlla nañu ko yàlla fayal Mbàkke Bàll épisode bu doy waar la mooy sëñ bi ay mbiram au fait léeg-léeg da nga koy jàngat mais da nga yéemu ci yàlla mais yàlla nañu ko yàlla fayal bu baax a baax yàlla nañu ko yàlla fayal Mbàkke Bàll. Donc, on peut sauter l'épisode de Touba parce que c'est très passionnant et puis ça réveille beaucoup de choses. On ne veut pas revenir dessus, quoi. Bon, on peut sauter, hein. On peut sauter. Nous sommes directement ici. Abdoulaye Wade, on peut aller directement ci li nga xam mooy ba mu jëlee nguur gi au fait di ko Madiambal Diagne di waxee rek ba mu jëlee nguur gi après ba ni mu waxee ci Abdou Diouf je pense que am na un passage boo xam ni passage yu am solo la passage yu am solo la bon yoo xamante ni bon voilà on reviendra dessus inchallah on reviendra dessus inchallah taala parce que après dina ñëw ci la douce naissance du Parti démocratique sénégalais dina ñëw ci aussi lu ñu koy waxee sax la mise à mort du juge Babacar Seye dina ci ñëw ci livre bi dina ñëw aussi ci li nga xamante ni mooy Amadou Toumani Touré le sacre empereur de l'Afrique dina ci ñëw dina ñëw aussi ci yu bari yoo xamante ni ci jaar-jaaru Abdoulaye Wade ci li nga xamante ni moom mooy livre boobu dina ñëw ci ay témoignages yu bari ci fi nga xamante ni donc voilà ci échange diggante Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade donc c'est ça au fait loolu mooy li nga xam ne bëggoon nañ ko choisir ci ay morceaux di ñaan yàlla def jàmm Sénégal def fi tawféex yàlla aar réew mi yàlla yiir ñu Sëñ Saliou Mbacke yàlla gën a yokk leeram yàlla yàggal fi lool Sëñ Mountakha Mbacke Bachir di ko ñaanal yàlla fu ñu toll rek Mbacke Bàll la Sëñ Saliou yàlla gën a yokk leer yi incha allah donc mën nañu yemagum fii en attendant peut-être que après présentation livre bi bu soobee yàlla dinañ ñëw ci lu baree bari ci li nga xamante ni moom mooy comment dirais-je livre Madiambal Diagne bi. Maître Wade aussi yàlla guddal fanam lool ainsi que tous ceux-là qui étaient avec lui ñoom Moustapha Niasse bon ñi nga xam ne ay mag la ñu àndoon ak moom ci doxal ci lu mel noonu sant nañ leen gërëm leen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jaa ngeen jëf.